Quelle a été la réaction des 14 autres pays de l'Eurogroupe quand vous avez présenté l'accord franco-allemand? C'est pas moi qui l'ai présenté, ni Madame Merkel. Nous avons eu une réunion avec Herman Van Rompuy, le Premier ministre grec, la présidence tournante, et je crois que tout le monde était extrêmement soulagé qu'il y ait un accord qui ait été négocié. Vous savez, imaginez, enfin faisons le chemin inverse, imaginons qu'il n'y ait pas eu d'accord entre la France et l'Allemagne. Imaginez les conséquences. Donc je pense, comme toujours en Europe, les pays sont soulagés quand l'Allemagne et la France affichent une volonté complète de collaboration et de travail en commun. Voilà. Monsieur le Président, Rolf Eriksson, télévision suédoise. Le gouvernement économique prévu, c'est une chose pour les pays 27 ou pour la zone euro seulement? Comment va ça fonctionner? Quel est le travail de ce gouvernement économique? Bon, c'est une décision de la zone euro, donc des 16, hein, puisqu'il faut être là aussi précis. La décision que nous avons prise, c'est une décision de la zone euro qui engage les 16. Ce que je pense qu'il va se passer, c'est que la proposition de groupe de travail sera reprise dans le texte du Conseil européen demain, puisque le groupe de travail peut concerner les 27. Et sur le gouvernement économique, clairement, c'est une volonté des 16 de la zone euro de renforcer leur coordination de leur politique économique. Bon, mais c'est un débat qui va prospérer à 27. La position de la France est la suivante. La Commission met en œuvre la politique économique déterminée par le Conseil européen. C'est clair. C'est le Conseil européen qui assure la coordination et qui règle les orientations de la politique économique en fonction de l'évolution de la conjoncture européenne ou mondiale. La Commission met en œuvre. Mais clairement, le gouvernement économique de l'Europe, c'est le Conseil européen. En tout cas, c'est la position que j'ai défendue, qui se trouve être reprise par la zone euro. Et vous savez parfaitement que cette position est encore un sujet de débat dans les 27, puisque nos amis anglais ne sont pas tout à fait sur cette ligne. Bon, mais ça progresse, hein. Il y a quelques mois, c'était même difficile de prononcer l'expression gouvernement économique à l'intérieur de la zone euro. Maintenant, c'est repris par la zone euro. Monsieur le Président, comment qualifieriez-vous l'intervention de Van Rompuy dans cette négociation? On a l'impression que tout s'est passé entre la France et l'Allemagne. Non, je ne dirais pas ça. Le président Van Rompuy, j'ai eu un déjeuner avec lui hier à Paris. Nous avons travaillé main dans la main. Il a eu longuement Madame Merkel au téléphone mardi. Il l'a eu dimanche. J'ai eu moi-même 1 heure d'entretien dimanche avec Madame Merkel. Le président, je dois dire que moi j'ai eu une totale communauté de vues avec la présidence stable, totale. Il se trouve qu'à un moment donné, Madame Merkel a préféré que la réunion ait lieu France-Allemagne. Moi, j'étais prêt à cette formule ou à une autre. Mais bon voilà. Je suis aussi très sensible au fait que la chancelière ait clairement voulu privilégier l'axe franco-allemand. Je ne vais pas le lui reprocher. Mais tout s'est fait en parfaite coordination avec la présidence de M. Van Rompuy. Bon, alors après, l'Europe, c'est compliqué. Hein, on est 27, 16 dans l'euro. Il y a des institutions. Bon, il faut mettre tout le monde d'accord. Mais disons que c'est quand même plus facile quand l'Allemagne et la France trouvent un accord. Vous le savez très bien, vous qui suivez l'actualité européenne depuis si longtemps. Non, mais c'est la vérité. Monsieur le Président, oui. Ici. Jeffrey Smith de l'agence de presse Dow Jones. Est-ce qu'il y a une limite au-delà duquel le soutien pour la Grèce n'ira pas?
Non, il n'y a aucune limite en quantité. La seule limite, c'est ce que fait M. Papandréou, à qui je veux rendre hommage, c'est-à-dire les mesures qu'il a annoncées extrêmement courageuses. La conditionnalité, c'est le plan du gouvernement grec. C'est la seule limite. À partir du moment où les mesures de redressement engagées par le gouvernement grec sont jugées solides, crédibles par la BCE, par la Commission et par les États de la zone euro, nous décidons de nous engager dans le soutien à la Grèce. Mais la Grèce a besoin de refinancer environ 40 milliards d'euros. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Il y a un processus, il est opérationnel. Nous l'avons fait parce que la Grèce a un plan crédible. Donc désormais, les marchés savent que c'est l'ensemble de la zone euro et, pour partie, le FMI qui se trouve rassemblé derrière la Grèce. C'est clair. Monsieur le Président, Mireille Lemaresquier, France Info. Qui assure le suivi de la situation grecque à partir de maintenant? Je veux dire, c'est toujours la Commission. L'autre chose, est-ce qu'il y a un rendez-vous avec la Grèce qui est prévu, à savoir si jamais le coût des emprunts de la Grèce ne baissait pas, on se reparle avec la Grèce quand? Voilà. Non, pour le moment, il n'y a toujours pas d'aide financière demandée par la Grèce. Non, non, bien sûr, mais le suivi est fait par la Commission. C'est-à-dire le suivi des engagements pris par la Grèce est fait par la Commission. C'est son travail. Le mot surveillance, d'ailleurs, est dans les traités, expressément s'agissant de ces procédures. Il n'y a pas d'ambiguïté. Le suivi des évolutions monétaires, c'est la BCE. Et s'il devait y avoir un problème, ces deux institutions ou la Grèce peuvent à tout moment convoquer l'Eurogroupe, qui a maintenant une procédure, un plan et une capacité à répondre. Voilà. Dernière question, peut-être. Oui, bonjour, Hélène Fouquet pour l'agence de presse Bloomberg News. Est-ce que la participation du FMI au plan d'aide européen que vous avez décidé ce soir, est-ce que c'est peut-être une porte d'entrée pour cette organisation et aussi pour son président Dominique Strauss-Kahn dans la politique européenne et peut-être plus particulièrement dans la politique française, sur la scène politique française? Merci. Ouh là là, je vous voyais venir de loin, mais là, ça devient trop compliqué pour que j'y réponde. Non, franchement, on s'occupe de choses sérieuses. On a essayé de faire quelque chose de sérieux face à une crise extrêmement importante. Franchement, ce sont des éléments qui ne sont pas rentrés en ligne de compte, je vous le garantis. Non, non, franchement, vous voyez ce qui se passe. Non, ça c'est... Non, vraiment. En ce qui concerne la gouvernance, vous aviez, lors du précédent sommet, avec Mme Merkel, déjà élaboré un certain nombre d'hypothèses pour la gouvernance économique. Comment ça va s'articuler, ces hypothèses-là? Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus, d'ailleurs, ce que vous avez décidé avec Mme Merkel la dernière fois, avec ce que vous envisagez pour l'avenir, et puis nous donner quelques exemples. Est-ce que ça sera en matière de politique fiscale, d'harmonisation, par exemple, ou des choses comme ça? Je vous dirais simplement une chose, il est fort possible que l'Allemagne et la France, nous faisions une proposition commune au groupe de travail présidé par M. Herman Van Rompuy. Donc le groupe, nous l'avons proposé, il va se réunir, il va se mettre au travail, et nous ferons des propositions en commun. Je vous remercie.